Yep, salut à tous. Donc bienvenue dans cette capsule spéciale assemblage cyclopéen et je vous retrouve donc sur l'île de Minorque où je vous avais déjà amené voir les mégalithes. Alors ici nous sommes aussi sur des mégalithes mais plus sur des assemblages type cyclopéen. Donc ce sont des assemblages de grosses pierres sans mortier, donc juste des pierres sèches. Et ici à Minorque, nous avons plusieurs types d'édifices avec ce type d'assemblage. Donc on a vu ici une navetta et puis nous enchaînons sur d'autres navettas avec ici notamment celle de Rafale Ruby. Donc ce sont deux navettas qui sont à 50 mètres d'écart, la navetta nord, la navetta sud. Et on voit ces très grosses pierres qui donnent à cet ensemble une forme de coque de bateau renversé. Et à l'intérieur, donc on voit une grande chambre avec des plafonds hauts de plus de 2 mètres, avec des grosses dalles comme nos couloirs, nos dolmens à couloirs, des grosses dalles qui recouvrent l'ensemble, qui créent un étage également, puisque dans ces navettas, il y avait un étage. Donc on voit vraiment de très grosses pierres, et ces assemblages sont attribués au peuple talaïotique, puisque cela correspond à la période talaïotique. Là ici c'est l'emblème de l'île, un petit joyau, la navetta la mieux conservée, qui a été quand même rénovée, il faut le dire. Mais dans cette navetta, ils ont retrouvé plus de 100 corps. Donc on a attribué ces navettas comme étant des navettas funéraires. À noter à côté du site, ces marques, ces Cartrust. Donc voilà, juste un petit crochet par cette particularité. Ici, un autre village talaïotique, celui de Montéfi, et on va faire le tour d'un de ces talaïotes. Donc à noter aussi que sur l'île de Minorque, qui fait 800 km², donc c'est une relativement petite île, 40 km par 20 environ, on trouve plus de 300 talaïotes. Alors certains sont bien détruits, certains sont complètement en ruine, ils dépassent que de quelques mètres du sol, d'autres sont beaucoup plus massifs et ont conservé à peu près leur apparence originelle, même si ils ont perdu leur dernier étage pour la plupart. Donc dans chacun de ces talaïotes, il y en a certains où on peut accéder au niveau -1, c'est-à-dire à une grotte qui est souvent située sous le talaïote. Dans d'autres, on peut accéder au rez-de-chaussée avec des gros piliers hypostyles qui supportent le premier étage. Et ici, sur le talaïote de Torello, qui est le talaïote le plus haut de Minorque, on peut voir donc ce premier étage qui est conservé. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma page YouTube Bab in the World avec les vidéos en version longue où je rentre à l'intérieur de ces talaïotes et vous verrez tout ça plus en détail. Ici donc le dernier assemblage cyclopéen que je vais vous présenter, il s'agit de la muraille de Sonkatlar et c'est un village talaïotique encore une fois, donc daté entre -1500 et -800 avant notre ère. Et la muraille est longue d'1 kilomètre et elle entoure le village avec à l'intérieur une tola, donc un ensemble en T, des talaïotes, donc les tours. Et voilà, j'en profite aussi, je crois que je ne l'ai pas spécifié, c'est que ces talaïotes me font énormément penser au nuraghe de Sardaigne. En Sardaigne, pareil, une petite île avec plus de 7000 nuraghes recensés.
Donc pour moi, il y a une culture commune à travers tout ça. Je vous dis à bientôt. Salut.